Salut tout le monde, c'est Danao et aujourd'hui, nouveau tuto make-up où je vais vous montrer comment faire ce petit maquillage. Et c'est parti! C'est l'heure des lentilles, on va commencer par cela. Et je vais mettre une seule lentille. Putain, ça me fait même plus mal à l'œil. C'est des lentilles périmées depuis 5 mois. Si je perds mon œil, on saura pourquoi. Alors oui, j'écoute de la musique en même temps que je me maquille, mais laissez-moi tranquille, ok? On va commencer par les sourcils. Alors moi j'aime bien les faire, en plus j'ai un peu rasé là pour que ce soit plus fin et tout mes sourcils. Donc on va les faire assez fins et j'aime bien les faire assez courts. Donc je vais essayer parce que souvent en fait ils finissent par être allongés. Et je fais toujours avec du fard à paupières. Un jour je vais acheter, trouver du gel à sourcils de la bonne couleur et en acheter. Bon là c'est pas tout à fait comme je veux, mais de toute façon comme d'hab il y aura le correcteur. Je vais faire des sourcils un peu de vampire. Là au correcteur. Bon du coup je vais juste ajouter légèrement du fard blanc en dessous ici. Pourquoi je prends ça? Voilà, je mets juste du blanc ici comme d'habitude pour éclaircir. Voilà. Bon vous voyez mes paupières sont très décolorées, enfin elles n'ont pas la même couleur. Donc vu que là je veux un maquillage très clair, je vais vouloir mettre du blanc et tout, je vais essayer de mettre ce qui me reste de mon concealer le plus clair. Et en vrai ça fait 3-4 mois qu'il est vide. Bah apparemment non. C'est un truc de ouf. Allez hop. Voilà, bon, déjà c'est un peu la même couleur. Et petite base à paupières parce que paupières grasses oblige. On va commencer par l'œil où ce sera rouge et blanc, enfin blanc rosé. Donc au début je vais commencer avec une espèce de rose pastel, donc le Good Morning dans la palette de la Jawbreaker, que je vais essayer d'appliquer comme ça. Donc ça va pas beaucoup se voir je pense. En effet ça se voit pas beaucoup. On va essayer de forcer parce que le blanc il se voit plus quand même. Donc je commence à appliquer en tapotant parce que forcément c'est une couleur très très claire. Après on essaye de faire revenir ici. Après je vais rajouter peut-être un petit peu de blanc pour essayer de rendre ça encore plus clair. Donc je fais bien remonter. Vous voyez, regardez, là au lieu de suivre un peu la ligne de l'œil, je le fais remonter beaucoup plus haut. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les sourcils rasés, parce que si j'avais pas les sourcils rasés, je ne pourrais jamais faire ça. Là je rajoute un tout petit peu de rose, je sais pas si ça va vraiment beaucoup se voir, mais c'est juste pour essayer de donner un air un peu plus rosé au truc. Et de l'autre côté je vais faire que du blanc, blanc, blanc. Et du coup je fais la même chose de l'autre côté. Mais le but en fait c'est qu'on voit légèrement un contraste parce que lui il y aura du rouge et lui il y aura du noir. Bon du coup vu que c'est des couleurs très très claires, hein, vous pouvez y aller. Même si le dégradé c'est pas le meilleur, ça se verra pas. Donc, vous voyez je vais très très loin. Je sais, j'hésite pas à y aller parce que je veux vraiment que ça fasse blanc au blanc. Du coup j'ajoute légèrement du rose un petit peu plus foncé, c'est le Bubblegum. C'est juste pour appuyer sur le contraste. Je vais ajouter un peu de rouge, donc là c'est le Licorice sur la Jawbreaker encore une fois. Il faut essayer de pas effacer le rose qu'on a mis. Donc du coup c'est vraiment là dans le coin, là, dans le creux. Et essayer de pas aller plus haut, quitte à colorer la paupière mobile. Donc là je commence déjà par suivre vraiment là où il y a mon œil qui fait le pli, là où je sens en fait. Vous devez pouvoir appuyer à faire ça. Là je vais prendre un pinceau un peu plat mais épais pour éviter de faire trop de conneries avec l'autre pinceau. Du coup là je vais pouvoir appuyer avec ce pinceau là, plus à l'intérieur, pour essayer de foncer un peu plus. Parce que je veux vraiment que ce soit rouge rouge.
Et du coup je vais pouvoir reprendre mon pinceau de tout à l'heure et remettre du rose ici pour essayer de le redégrader un peu. Je vais essayer de prendre un pinceau comme ça pour essayer d'appuyer encore plus sur le contraste que je veux ici là. Parce que je veux vraiment que ce soit très très rouge. Mais vous savez à quel point c'est difficile d'avoir un vrai rouge. Et encore une fois, j'hésite pas à redessiner. Et de toute façon après le cut crease on va pouvoir retoucher donc c'est pas très grave. Next step. Maintenant on veut s'occuper du côté noir. Donc bah, en soi je vais refaire la même chose sauf que là je vais prendre du noir. Donc rien d'exceptionnel. Sauf que le noir bah faut que je fasse attention. Surtout que celui-là il est très poudreux. D'ailleurs j'ai trouvé une nouvelle technique pour faire un plus joli cut crease en ayant les doubles paupières. Enfin les paupières, les paupières tombantes. D'ailleurs j'ai vu qu'il me manquait un peu de rouge là. Alors ma petite technique en fait, c'est super bête, mais c'est de garder les yeux ouverts pour faire le cut crease en fait. Enfin du moins pour faire le début du contour. Oh, j'ai une trop bonne odeur dans mon nez. Alors du coup je vais essayer de vous montrer, du coup j'ai trouvé comment utiliser ce pinceau. Au lieu d'utiliser pour le liner parce que pour mon liner il est trop souple, j'utilise pour faire le cut crease. Et du coup en fait je garde la tête assez droite. En fait je vois comment faire au-dessus en fait. Je le fais au-dessus de là où ça ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde comme ça et je fais mon trait ici en fait. Et du coup là en fait j'arrive à le faire beaucoup plus haut. Ça m'agrandit de ouf la paupière. Donc là en fait je vais commencer à tracer ici. Je vais faire remonter un max et après rejoindre. Et après j'aime bien le faire dépasser. Voilà, et maintenant colorier. Et là je trouve que par exemple c'est un peu bizarre, donc je vais un petit peu retoucher la forme. Vous voyez, c'est ça qui est chiant quand on a les paupières tombantes. Je vais remettre un tout petit peu de correcteur encore parce que je trouve que c'est pas la bonne couleur. Et du coup je vais mettre un espèce de argenté, il est trop beau, métallique. Il s'appelle Shell Shock et c'est d'une palette de Urban Decay. Il s'appelle Vice 2. Attendez, je vous montre à quoi ça. Voilà, c'est vraiment genre un gris métallique et il est magnifique. Where is my pinceau plat? Il est trop beau, je suis amoureuse. Et je suis vraiment choquée, il est hyper pigmenté. Il est vraiment trop beau. Du coup maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vais besoin de vous montrer. Et tout de suite. Look at that! Vous voyez que là je trouve il manque un peu de noir, donc je vais essayer d'en rajouter légèrement. Parce que là ici ça va, c'est pas trop parti ni rien. Mais en fait là le cut crease il passe un peu au-dessus, donc je vais essayer de prendre un pinceau plat comme ça et mettre en fait juste sur la pointe là. Et faire ça très léger. Et j'appuie vraiment très légèrement.
Par exemple, si vous trouvez que c'est pas assez dégradé, vous pouvez prendre un autre petit pinceau. Je vais reprendre un tout petit peu de blanc, mais genre vraiment léger. Je vais essayer de repasser un peu dessus là. But overall, that looks good, hein. Peut-être repasser un peu avec le rouge. Je trouve que le blanc est un peu parti. Vous voyez mes pinceaux, enfin le blanc rosé. Voilà. Bon, on a le début, enfin on a une bonne partie du maquillage déjà. Bon, maintenant c'est l'heure du teint. Il pleut sa mère et ça m'énerve, je n'aime pas la pluie. On va mettre un tout petit peu de crème. J'ai une peau de merde avec le confinement. Genre là j'ai de l'acné de partout. Je suis trop contente, mes yeux ils commencent à s'habituer aux lentilles. Genre là j'ai vraiment pas mal aux yeux. Du coup je vais tenter de faire encore la technique là que j'avais vue sur Twitter. Où en gros il me semble que c'était tu mets de la crème hydratante, tu mets de la poudre et après tu fais ton teint normal. Alors moi je mets le concealer en premier parce que celui-là en fait il change de couleur après. Genre il s'oxyde, je crois que c'est ça qu'on dit. Et du coup après il devient un peu trop orange pour moi. Je vais bientôt plus en avoir, j'ai bientôt plus rien du tout en fait. J'ai bientôt plus de liner, bientôt plus de correcteur, bientôt plus de mascara. J'ai envie de mourir. Oh la pluie ça va oui. Vous voyez là, genre, je sais pas si vous voyez mais il fait beaucoup plus foncé. Je dois frotter parce qu'il sèche un peu là, mais je pense que c'est parce qu'il y en a bientôt plus. Ça va être le fond du truc. Et bien sûr mon fond de teint NYX. Putain, j'ai tellement blanchi avec le confinement qu'on dirait que c'est trop foncé pour moi. Genre vraiment, où sont mes gènes arabes? Où sont mes gènes italiens? Voilà pour le teint. Je vais juste poudrer le front parce que c'est surtout là. Putain mais genre il y a tout qui veut faire du bordel là où j'ai chez moi. Mais ouais bref, c'est toujours là où j'ai genre la peau qui graisse beaucoup. En dessous, ici. Parce que aux autres endroits après ça me sèche trop la peau. Maintenant je vais d'abord faire le blush. J'ai bien envie de tester, donc ça c'est la palette Sephora. C'est pas moi. J'ai bien envie de tester ça là. Un petit blush, c'est une espèce de pêche. Blush rose, c'est horrible sur moi. Sur un cochon. C'est pas comme si j'avais quelque chose contre les cochons, mais j'ai pas envie de ressembler à un cochon. Je galère toujours à mettre sur ce côté là parce que bah, je suis droitière. Et je n'ai aucune souplesse quand j'applique mon maquillage de ce côté. Et l'autre fois j'ai bien aimé, j'ai fait ça. Bon bah du coup pendant qu'on y est, highlighter. Ma palette comme d'habitude de Make Up Revolution. J'applique celui-là. J'applique celui-là, bref le blanc. D'abord avec le doigt. Après je vais juste essayer de le blender. Je me rends compte que maintenant à quel point il est hyper pigmenté en vrai. Je mets un petit peu là. Que vous voyez, j'espère bien pour vous. Un petit peu d'highlighter ici. Et pour la touche finale je mets celui de Fenty parce que lui il fait plus des paillettes. Là j'ai une jolie combinaison d'highlighter. Voilà, là normalement je devrais briller. Et pour le dessous je pense mettre un petit violet foncé du côté noir. Genre celui-là, c'est le Voodoo. Toujours de la palette de Urban Decay. Et je rajoute un petit peu du violet à côté, la Betrayal. Plus là, pour essayer de le dégrader. C'est moi où je vois rien. Pour l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, là, on va mettre le End Wet, celui-là. Et après, pour le dégradé, je vais mettre le Snack. On va tester avec ça.
peut-être un truc un peu plus foncé. Je vais essayer le Cotton Candy. Donc celui-là c'est vraiment un rose. Voilà, et bien maintenant le liner que je vais faire hors caméra parce que je dois faire ça avec plein de liners différents et c'est la galère. Mais ouais, en gros je vais juste essayer de suivre mon code crise, ce qui semble logique. Elle prend trop vite la forme, ma frange, ça me saoule. Putain, il est trop beau mon liner là, mais j'ai galéré de ouf parce que je fais avec un fond de liner tout sec là, c'est la misère. Ah non. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme faux-il là? Bah, je vais mettre ceux-là, c'est ceux que je préfère. Je cherche la connerie. Ah, j'ai failli oublier de mettre quelque chose en coin interne. Je vais tout simplement mettre le Jawbreaker en coin interne, donc c'est une espèce de jaune blanc. J'ai pris le bon pinceau. Les Jeffree Star, quand tu les mets dans tes yeux sans faire exprès, ça fait mal. Ils piquent. Bref, les fossiles. Du coup en attendant on va faire les lèvres. Alors je vais mettre du noir hein, comme d'habitude. Je fais du contour avec du crayon noir. Je vais mettre en première couche celui-là de Fenty. Donc c'est le noir. Mais genre en mode rouge à lèvres, enfin lipstick quoi. Et ensuite, je mets le Fenty en liquid lipstick. Il pue sa mère, je déteste l'odeur qu'il a quoi. Ah. Donc les faux cils. C'est vraiment très dur pour moi de mettre du rouge à lèvres, hein. Vous pouvez le voir. Regardez-moi ça. Ouh. Ils sont vraiment trop beaux ces fossiles. Donc voilà le look final. Je suis plutôt fan du rendu. J'ai rajouté des petites mèches dans mes cheveux là. Je sais pas si on voit, il y a une violette et une rose. I feel glam. Je vais vous montrer ma tenue du coup parce que j'ai une tenue vachement sympa. Oh non, wesh. J'ai ma petite veste de Matrix. Et ensuite j'ai mon haut AliExpress. Ma jupe AliExpress. C'est une jupe longue et j'ai mis un petit corset. Giga bordel, je suis désolée, mais c'est la vie. J'ai mis ces chaussures et vous voyez où elle arrive la jupe. Et bien du coup je vais vous laisser sur ces belles paroles et moi je vous dis à plus dans le bus. Bye bye.